Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à faire une pochette avec deux machines. Donc déjà, il faut assembler nos machines. Voilà. Alors pour les pochettes, comme d'habitude, la barre du haut, les picots tournés vers la gauche, la barre du bas, les picots tournés vers la droite. Donc là, j'ai décidé de faire Snoopy. Donc il va vous falloir 152 élastiques blancs, 105 noirs, 5 rouges, 277 bleus ou ce que vous voulez comme couleur pour faire le fond, et 437 élastiques pour faire le verso de la pochette. Moi j'ai choisi de faire en violet et rose là. Allez, on démarre. On va commencer par faire le fond de la pochette. Donc moi ça va être en turquoise, la même couleur que le fond. Donc hop, on fait un 8 entre le premier picot du haut et le deuxième picot du bas. Ensuite un 8 entre le deuxième picot du haut et le premier du bas. Voilà, ça forme une croix et on va faire ça tout le long. Enfin, pas tout à fait tout le long. On va s'arrêter à 20 picots. Puisque pour faire notre Snoopy, on n'en a besoin que de 20. Après, si vous voulez faire tout le long de des plaquettes, vous pouvez, bien entendu. Votre pochette sera plus large, quoi. Alors là, on arrive à la fin d'une première machine. Et on met les deux ensemble. Que ça tienne bien. Voilà, je vais arriver à la fin de mes 20 picots. Ce que j'avais compté tout à l'heure, ça me faisait m'arrêter là. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, c'est bon. On va consolider le fond de notre pochette avec des 8, mais cette fois dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire du premier picot du haut au premier picot du bas, du deuxième picot du haut au deuxième picot du bas, du troisième picot du haut au troisième picot du bas, toujours en formant des 8. Et ça jusqu'à la fin de notre plaquette. Toujours avec la couleur turquoise qui fera le fond de notre pochette ainsi que le fond du dessin en fait. Faites attention de ne pas en oublier, sinon la pochette ne tiendra pas. Voilà. À chaque fois que vous mettez des élastiques, pensez à toujours les descendre. Ça évite qu'ils vous gênent quand vous mettez la rangée suivante. Voilà.
Alors maintenant, on va faire notre premier rangé de Snoopy. C'est-à-dire, à rangée numéro 1. Donc on va commencer par mettre un élastique pour le côté de la pochette. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 élastiques bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 élastiques noirs. 4 élastiques bleus. Pour finir là, avec un élastique pour le côté. Et sur notre plaquette, la barre du haut va nous servir à faire le verso de notre pochette. Donc on commence, donc on a dit le côté plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleus. Alors moi j'ai dit que les côtés de ma pochette, je les faisais en bleu comme le fond. Donc ici, je mets un bleu. Ça va former notre côté de pochette. Le bas correspond à notre dessin, à notre recto de la pochette. Donc on a dit 6 bleus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noirs. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, 4 bleus. 1, 2, 3 et 4. On ferme le côté de notre pochette, ici. Et on va faire le verso. Donc moi j'ai décidé de faire une ligne sur deux, une ligne violet, une ligne rose, une ligne violet, une ligne rose. Je vais commencer par le violet. Donc là, vu que moi je ne fais pas de dessin au verso pour cette pochette-ci, je vais mettre tout le long en violet. Bon, c'est tout simple, hein. On met les élastiques les uns sur les autres comme une chaînette normale. Voilà. Ensuite, on va tisser. Donc on va chercher les élastiques du dessous qu'on ramène par-dessus. Les élastiques du dessous qu'on ramène par-dessus. En fait, là, on va remonter tous les élastiques qui font le fond de notre sacoche. Les élastiques qu'on avait mis en croix, plus les élastiques en 8 qu'on avait mis sur chaque picot dans le sens de la hauteur. Là, on va récupérer tous ces élastiques là en bas et on va les remonter. Alors c'est assez long parce qu'il y a énormément d'élastiques pour faire cette pochette. On retourne notre métier à tisser et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on remet notre métier à tisser avec le devant de notre pochette, c'est-à-dire là où on avait mis du noir devant nous. Et on descend tous nos élastiques pour que les élastiques soient vraiment en bas des picots, que ça ne nous gêne pas pour mettre la ligne suivante.
Voilà, on a fini la première rangée. Donc bah, on va tout simplement parer la première rangée. On fait pareil pour la deuxième. Donc pour la deuxième, on commence par le côté. Ensuite, 6 bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, un noir, 2 blancs, un noir, 4 blancs, un noir et 4 bleus. On termine en faisant le côté de notre sacoche et le verso. Donc là j'avais dit une ligne sur deux, donc là j'ai mis du violet. Maintenant c'est le rose. Toute la rangée de rose. Là, il y en a un qui s'est fait la malle. Hop, et on tisse. Toujours les élastiques du dessous qu'on remonte par-dessus le picot. N'hésitez pas à bien tenir vos métiers à tisser pour éviter qu'ils se décrochent et que tous les élastiques s'en aillent. On retourne, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on descend tous nos élastiques. N'oubliez pas de cocher la ligne numéro 2. Voilà, je vous laisse faire ligne par ligne et on se retrouve à la fin du dessin. À tout à l'heure.